Ta piscine hors terre que tu vas faire installer illégalement après causer une inondation. Récemment, je suis dans une transaction, puis j'étais avec un client, puis il m'explique que son voisin avait voulu se faire installer une piscine il y a quelques années, puis c'est un petit terrain, il faut comprendre, là, 6000 pieds carrés, 5000 pieds carrés, je me rappelle bien. C'est tout petit, tout petit. Fait que le voisin avait décidé qu'il se faisait installer une piscine. Il avait pas demandé de permis, rien. Le jour de l'installation, le monde arrive pour installer la piscine, il prépare le stock, il installe tout. Puis à un moment donné, mon client arrive puis il fait wow, 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 vous pouvez pas installer une piscine là parce que ce que le voisin avait pas regardé, vu qu'il avait pas demandé de permis, c'est que de l'autre bord de sa clôture là, il y avait la fenêtre de sous-sol de mon client. Puis le danger de ça, c'est que si demain matin la piscine elle pète en étant premièrement trop proche de la ligne du terrain, puis trop proche de sa fenêtre à lui, toute l'eau va s'en aller où d'après vous? Dans son sous-sol, puis c'est mon client qui serait ramassé à avoir un dégât d'eau. Fait qu'avant de faire installer une piscine, prenez donc tout le temps d'aller à votre municipalité, de demander un permis puis de vous assurer qu'où est-ce que vous voulez l'installer. Il n'y a pas de danger pour vous ni pour vos voisins. En gros, au travers de tout ça, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton voisin, il pourrait appeler à la ville puis dire « Je veux un inspecteur municipal ici aujourd'hui pour bloquer tes rénovations ou tes travaux de piscine ou quoi que ce soit. » Fait qu'avant de commencer des travaux, des rénos ou quoi que ce soit, appelle à la municipalité, va te chercher un permis.